Bonjour et bienvenue dans De A à Zilio où nous explorons ensemble les différentes facettes de la plateforme de création d'applications mobiles Zilio. Je m'appelle Martial et ce que j'aime avant tout, c'est vous aider à trouver les bons outils numériques pour faciliter votre quotidien. Donc, De A à Zilio, c'est sous la forme d'un abécédaire. Nous avons vu la dernière fois A comme abécédaire pour faire un tour général, un tour d'horizon de Zilio, de ses fonctionnalités, de ses grands principes. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape, B comme bouton. Donc, trêve de blabla, on va tout de suite passer au concret et on se retrouve dans le studio. Donc, nous voilà dans le studio où j'ai préparé quelques écrans, alors juste les nommer pour vous montrer le déroulement et qu'on voit bien les actions qu'on va produire. Donc, alors un bouton, qu'est-ce que c'est? Un bouton, bah, c'est un élément de l'application, d'un écran, sur lequel on va pouvoir cliquer, appuyer et qui va déclencher des actions. Donc c'est un moyen d'interaction, d'interagir avec l'application. Donc les boutons, dans Zilio, on les trouve dans la partie composants, boutons. Alors on va déjà travailler avec le bouton normal. Vous voyez, quand je le sélectionne, j'ai le choix entre du Navigate to Screen ou du Custom Action. Bon, euh, en réalité, dans la pratique, moi j'utilise quasiment tout le temps le Custom Action. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Donc quand je clique, j'ai mon bouton qui apparaît avec un style. Donc je laisse appuyer et là, je choisis de le positionner sur un écran. Alors, je peux le déplacer très facilement. Pour déplacer, je clique, je laisse appuyer et je relâche quand je suis sur le bon écran. Très simple. Donc le bouton, c'est un composant. Donc on a dans la partie droite le menu des composants qui s'affiche avec différents onglets. Donc la partie thème, mais qui est plus propre à l'ensemble de l'application pour changer les couleurs de manière générale. La partie propriété qui a on va dire, les caractéristiques générales d'action du composant. La partie style, donc voilà, comme son nom l'indique, qui permet de définir les couleurs, la police, les alignements de la police du texte à l'intérieur du composant. Et puis la partie conditions qui va affecter des conditions de visibilité. Donc comme je crois que je l'ai déjà dit, ça permet d'affecter par exemple un bouton, la condition, si l'utilisateur est logué, alors tu apparais, sinon tu n'apparais pas. Par exemple, dans le cadre d'un bouton se déconnecter. Ça sert à rien de le faire apparaître dans l'interface si notre utilisateur n'est pas encore logué. Donc, si on revient sur la partie propriété, un bouton, on a dit, ça permet de faire une action, une interaction avec l'application. Euh, donc, on voit déjà qu'on peut le renommer. Dans le texte, apparence, là, je peux l'appeler, hop, allez, bouton 1. Je suis désolé, je fais dans l'originalité la plus folle, entre mes écrans 1, écran 2, écran 3 et mon bouton 1. Ensuite, je peux lui affecter une action. Alors, une action, je clique sur le petit crayon pour me retrouver dans l'éditeur d'action de Zilio, qui a toujours cette forme. Là, en haut à gauche, je clique sur Action pour ouvrir un menu de l'ensemble des actions possibles. Alors, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va faire une action simple qui est le Go to Screen. Je clique, je laisse cliquer et je déplace. Donc Go to Screen. Ensuite, à droite, j'ai mon paramétrage de Go to Screen. Hop, et je choisis vers quel écran je veux aller. Donc là, on va mettre vers écran 1. D'ailleurs, on va le renommer pour savoir à quoi sert le bouton. On va l'appeler vers écran 1.
Voilà, donc là, on voit tout simplement vers écran 1, je clique, j'arrive sur mon écran 1. Voilà. Bon alors là, comme il n'y a rien d'autre de paramétré, soit je fais le bouton, marche arrière, soit je reviens à l'écran d'accueil. Donc voilà une action qu'on peut paramétrer. Heu, dans les actions, on va rajouter une petite chose, par exemple, afficher un message. Alors, message, hello, allez, qui es-tu? Voilà, donc là, vous voyez, dans l'ordre, j'ai mis le message et le go to screen. Donc quand je simule, voilà, j'ai le message, qui es-tu? Et ensuite je vais vers l'écran 1. Attends, ça a bien fait dans l'ordre là? Ça allait un peu vite pour moi. Oui, c'est ça, voilà. Et une fois que l'action du message a c'est terminé, on passe à la deuxième action, donc c'est séquentiel, qui nous emmène à l'écran 1. Par contre, si on fait l'inverse, je mets mon message après mon go to écran 1. Donc vous voyez, quand il s'affiche, je suis déjà sur l'écran 1. Donc quand on clique sur un bouton, toutes les actions qu'on peut définir là, elles sont vraiment séquentielles. Alors, comme je disais, on reviendra plus tard parce qu'il y a des actions qui sont un petit peu plus poussées, puisqu'on peut faire de créer des lignes dans les bases de données, en supprimer, en mettre à jour. On a toutes les actions de login également et les actions de définition de variables. Voilà, les notifications, les paiements, on a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Donc ensuite, dans le style du bouton, on choisit vraiment ce qu'on veut, la couleur, voilà, avec, la possibilité de mettre, le code hexadécimal directement ou alors d'aller chercher, de bouger sur l'écran. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment très mauvais en design, donc on peut mettre de la transparence. Le texte, on peut l'aligner à gauche, à droite, le laisser centré, pareil en haut, centré, en bas, le mettre en italique, en gras, le souligner, voilà. On peut également l'agrandir. Alors attention, quand on agrandit trop, on finit par voilà, ça se met sur 2 lignes et ça dépasse du bouton. Donc il faut bien jauger en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut afficher. Et puis une chose qui est super intéressante en termes de design, c'est la largeur aussi du bouton puisqu'on peut la réduire. Alors, voilà, vous voyez, là j'ai réduit le bouton, du coup ça passe plus. Hop, je réduis un peu la police. On peut faire des choses un petit peu sympas en mettant des icônes. Voilà, on va mettre icône devant, icône derrière. Alors, voilà, voilà. Donc là, on a un bouton qui est déjà un petit peu plus sympa. On peut également lui ajouter une image. Alors là, bon, pour le coup, le choix n'est pas terrible, mais si je mets la police, du bouton en noir, on voit un petit peu mieux. En gras, bon, mon choix est pas super pertinent d'image de fond. Je vais la supprimer. Voilà. Heu, voilà, donc ça, on a fait le premier bouton qui est de type normal. Alors la différence entre le bouton normal, outline et icône, en fait, heu, c'est qu'il y a une mise en forme qui est déjà un petit peu prédéfinie, au niveau du style avec des bords, avec un fond blanc. Voilà, le bouton icône, bah, on a juste un icône central, on va pas pouvoir y rajouter de texte.
Donc ça peut faire quelque chose de sympa aussi. L'icône centrale, on peut changer son orientation. Voilà. Le bouton Link aussi, qui est une manière qui est un bouton, de la même manière, qui a déjà un format qui est prédéfini avec du souligné, pour ressembler à un lien hypertexte, mais on va pouvoir lui affecter exactement les mêmes propriétés que les autres boutons. Hem, on a la barre de boutons qui est intéressante, voilà, parce qu'elle permet d'afficher 3 boutons sur la largeur de l'écran. Alors vous voyez, chacun, texte 1, donc dans la barre de droite, texte 1, texte 2, texte 3. Si je supprime le texte, je supprime le bouton. Donc ça veut dire qu'on a le choix entre 2 ou 3 boutons. Bah là, on va faire, hop, écran 3, écran 2 et écran 1. Alors, je vais remettre la petite majuscule là, voilà. Donc là, j'ai 3 boutons. Pour chaque bouton, je choisis son style. Voilà, donc là, on va mettre un beau bouton vert. Je vous ai dit que le design, c'était pas mon truc. Hem et puis là, on va mettre un beau bouton rouge. Il y a du rouge? Non, le rouge, il est de l'autre côté. Voilà, voilà. Et pour chaque bouton, exactement de la même manière, on peut rajouter un icône. Alors la taille du texte, c'est pour tous les boutons. Par contre, on peut changer le texte bouton par bouton. Alors je vais peut-être pas le changer sur le 1 parce que là, on va plus rien voir. Voilà, là, je peux mettre, hop, mon bouton du milieu en noir. Alors l'intérêt de ça, c'est que ça peut permettre très facilement de faire, par exemple là je vais supprimer celui-là, voilà. Je peux avoir un bouton vert, je valide, je confirme, et un bouton rouge, je refuse. J'accepte, je refuse. Parce que la grande puissance de cette, barre de boutons, c'est de pouvoir affecter des actions différentes à chaque bouton. Alors mon bouton 1, donc on s'appelle action 1, on va faire un truc tout simple. On va faire un go to screen écran 1. L'action 2, un go to screen écran 2. Et puis, vous l'aurez compris, l'action 3, un go to screen écran 3. Voilà. Et si on passe en simulation, là on voit écran 1. Alors je retourne à l'accueil. Écran 3. Écran 2. Donc là on a fait quelque chose de très simple avec juste un go to screen. Mais ça peut être ajouter une ligne, supprimer une ligne, envoyer un SMS, envoyer une notification. Voilà, avec des actions vraiment différentes pour chaque bouton. Ensuite, mon petit préféré, c'est le bouton flottant. Puisqu'en fait, ce bouton flottant, il va rester, bah, il va pas bouger. Vous voyez, quand je ah ben, j'ai pas assez d'éléments là sur mon tiens, on va tac, voilà. Ah, j'ai raté mon copier. Voilà. Là, je mets plein d'éléments. Alors, une petite astuce au passage, quand je clique sur le nom d'un écran, il devient encadré et j'ai les petits boutons là, que j'ai en bas et en haut. Quand j'ai la double flèche et quand je clique, je peux allonger l'écran pour rajouter des éléments. Donc je ne suis pas limité
à ce que je vois, puisque de toute façon, l'utilisateur, lui, il va pouvoir scroller. L'utilisateur, il peut scroller. Et moi, pour paramétrer, je peux tout faire. Donc là, vous voyez bien le bouton flottant qui reste. Je scrolle mon écran et j'ai le bouton flottant qui ne change pas de place. Voilà, donc ça, c'est un usage de bouton qui est aussi hyper pratique. Hop, allez, je fais un peu de ménage. Voilà, je remets comme ça, c'est un peu plus propre. Donc le bouton flottant qui est hyper pratique et qui permet, et on peut de la même manière lui affecter des actions. Une autre utilisation du bouton en termes de navigation, c'est de passer dans l'écran des flows, des flux. Donc quand je clique sur le bouton, j'ai la petite bulle bleue, la petite boule bleue là qui apparaît, et en laissant cliquer sur la boule bleue, je déroule un fil, et ce fil, je le glisse vers l'écran sur lequel je veux aller. Donc là, mon bouton là, il va mener à l'écran 2. Voilà, et là je suis à l'écran 2. Donc c'est une autre manière d'utiliser la navigation dans les écrans. Soit le bouton, on le définit en action pour naviguer, soit on l'utilise avec le flux en glissant le ruban vers l'écran qui correspond. On a 3 boutons un petit peu particuliers. Le bouton like, ah, je suis allé trop vite, hop. Les boutons like, follow et favorite, euh, qui permettent pour des éléments de liste, bon, bien joué, qui permettent pour des éléments de liste, bah, justement de les liker, de suivre des utilisateurs, followers, voilà, de suivre des utilisateurs de l'appli, ou de mettre aussi des éléments en favoris dans une liste, voilà. Alors ces boutons ont un usage un petit peu particulier. Vous avez vu quand je les ai sélectionnés, je les ai associés à une table. Je suis allé un peu vite. Heu, Là, voilà. Donc là, je dois l'associer à une table de la base de données. Alors j'avais au préalable, mis les tables followers, like et favorites, qui sont des tables prédéfinies par Zilio, qui permettent d'avoir un pré-paramétrage. Donc vous voyez, dans la barre de droite, c'est déjà tout rempli pour que mon bouton, like, mon bouton follow et mon bouton favorite, remplissent correctement la table associée. Heu, on reviendra sur ces fonctionnalités, on fera des tests un peu plus en détail. C'est des boutons particuliers qui permettent de donner encore plus de vie à l'application, qui permettent, bah, quand on a une authentification, que chaque utilisateur retrouve des éléments particuliers attachés à son profil. Donc, voilà, les 3 fonctionnent grosso modo de la même manière. C'est des interactions vraiment personnalisées. Donc voilà pour les boutons. Il y a beaucoup de choses qui sont associées, notamment l'écran des actions, qui est un petit peu plus avancé. Donc c'est au programme. Je ne sais plus à quelle lettre je l'ai attaché, mais c'est au programme. Et voilà. En attendant, j'espère que cette petite initiation sur les boutons, vous aura plu, aura été convaincante. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la lettre C. Donc C comme composant. Donc là, on va présenter plus en détail ce panneau des composants et les différents groupes. Donc à bientôt pour le C comme composant. Merci de votre écoute.